Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission intitulée Culte du savoir. Culte du savoir, c'est votre émission, c'est notre émission. Tout ce que je vous demande, c'est on reconnaît vos titres, on reconnaît vos qualifications, et je vous demande en toute humilité d'enlever d'abord vos qualifications et vos titres pour suivre ces enseignements du début jusqu'à la fin. Et dans cette émission, j'ai un sujet sur lequel nous allons vraiment développer. Ça peut nous prendre 2 semaines, ça peut nous prendre 3 semaines. Vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous poser ces questions-là. Et ce sont les révélations. J'appelle les révélations parce qu'elles sont nombreuses. Les révélations sur la dîme. Les révélations sur la dîme. Je commence par le premier point, qui est le point le plus simple et connu de tous, c'est la définition du mot dîme. Dîme, c'est un nom qui est féminin, bien sûr, qui vient du latin decima pars. Decima pars qui signifie 10e partie. Et vous trouverez d'autres dictionnaires qui veulent dire la fraction variable. En principe, la 10e partie des produits de la terre et de l'élevage versés à l'église. Alléluia. Bon, vous allez me demander pourquoi je parle de la dîme aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé, pasteur, expliquez-nous c'est quoi la Bible et c'est quoi la dîme. Et dès le départ, quand j'ai préparé cette émission en prière, quand j'ai préparé ce culte du savoir en prière, le Saint-Esprit m'a révélé des choses que je vais vous donner à la fin. D'abord, pourquoi je parle de la dîme aujourd'hui? Parce que, premièrement, dans nos églises, les pasteurs sont incapables. Bon, quand je dis incapable, c'est un peu un gros mot. Les pasteurs n'arrivent pas à enseigner sur la dîme. Pourquoi? Parce que quand ils vont seulement s'élever pour parler de la dîme, les gens de l'église, nous les fidèles de l'église, nous disons souvent et toujours que non, pasteur n'a pas une crise na mwingiriria, il cherche à avoir de l'argent. Et en dehors de ça, nous-mêmes qui écoutons les pasteurs, qui parlera de la dîme, et surtout de la dîme et des offrandes, si c'est un sujet sur lequel les pasteurs doivent parler, souvent c'est un enseignement qui nous rend, nous les fidèles, sceptiques. C'est comme, entre guillemets, j'ouvre la parenthèse pour fermer rapidement. Dans des associations, les associations peuvent commencer, vous pouvez commencer une association aujourd'hui. Vous la commencez très bien aujourd'hui. Mais la plus grande difficulté de l'association, c'est lorsque vous demanderez aux membres ou à vos membres de commencer à donner leur contribution. Sachez que ça rend les gens sceptiques. Ils vont finir par fuir. Ils finiront par fuir. C'est pourquoi, vu que c'est un enseignement qui est presque tabou chez nous, pasteurs, dans nos églises, vu que c'est un enseignement qui rend les fidèles sceptiques, qui crée les interprétations chez plusieurs personnes, c'est la raison pour laquelle dans cette émission, nous allons prendre ces sujets, nous allons les développer avec vous. Voilà, la dîme est synonyme de prélèvement arbitraire opéré sur chaque chose. En d'autres termes, la dîme peut être aussi considérée comme une taxe. Chez nous en RDC, entre guillemets, je ne sais pas si vous le savez, déjà nous, les consommateurs, nous payons régulièrement ce qu'on appelle la TVA. La TVA qui est l'abréviation de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous payons et elle est fixée de 16%. Mais la dîme, elle est fixée de 10%. Et la TVA, 16%. Et du fait que la TVA est obligatoire, retenez aussi en passant que la dîme, elle est aussi obligatoire. Et souvent, elle est versée au temple. Ça, ce n'est que l'introduction. Je vais vraiment entrer en profondeur. Elle est versée au temple pour l'entretien des prêtres et à l'époque des Lévites. Les prélèvements qui se faisaient sur les Juifs du 10e fruit, 10e des fruits de la terre pour offrir au Seigneur. Alléluia. Et ce mot ici, dîme, a aussi ses dérivés. Le premier mot dérivé de la dîme, c'est dîmer. Dîmer qui signifie percevoir la dîme. C'est un terme qui est utilisé ecclésiastiquement.
Dîmer qui veut dire percevoir de la dîme. Dîmeur. Dîmeur, les deuxièmes dérivés. Dîmeur, c'est les percepteurs de la dîme, soit la personne préposée à la collecte de la dîme. Pour dire que, même dans nos églises, entre guillemets, sachez qu'il y a des personnes qui sont destinées à percevoir la dîme. Il y a des gens qui sont destinés à percevoir la dîme. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Je crois que ce message, cet enseignement va vous bénir. Je prends, il y a des expressions qu'on utilise souvent, qu'on utilise actuellement et qu'on utilisait déjà à l'époque, les expressions qui cadrent avec le terme dîme. La première expression, c'est la dîme saladine. La dîme saladine, c'est l'impôt créé en 1188 par Henri II et Philippe II pour financer la troisième croisade. Comprenez déjà l'importance de la dîme. Pour financer la troisième croisade. Alléluia. Même nous, dans l'évangélisation, il y a des éléments, des choses qu'on appelle croisade. C'est quoi ce que c'est une croisade? À l'époque, la croisade, c'était une expédition faite par les chrétiens contre les païens. Une expédition faite par le chrétien contre les païens. De même que nous, chrétiens, aujourd'hui, si nous utilisons le terme croisade, c'est juste pour montrer au public ou montrer aux gens que nous lèvons avec l'évangélisation, pas pour combattre le païen, mais par contre pour ramener le païen au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième expression utilisée, ou qui provient de la dîme, c'est les grosses dîmes au pluriel. Qu'est-ce qu'on appelle les grosses dîmes? Les grosses dîmes, ce sont les dîmes prélevées sur les gros fruits, comme du blé et le vin, à l'époque, bien sûr. Il y a une troisième expression que nous allons apprendre, c'est les menus dîmes. C'est quoi ce que c'est les menus dîmes? Ce sont les dîmes levées sur les menus grains et sur les menus bétail. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et la quatrième expression qui va vraiment nous bénir, c'est la verte dîme. La verte dîme. La verte dîme, ce sont les dîmes levées sur les légumes et aussi sur les chanvres. Nous tous, nous connaissons ce que c'est les chanvres. Il y a les agriculteurs des chanvres, les gens qui cultivent le chanvre. Même dans le chanvre là, il faut prélever la dîme pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que cette émission va bénir une personne. Voilà, je vous reviens après cette transition. Voilà, merci pour la transition et nous sommes là toujours dans notre émission Culte du Savoir, en train de parler sur un sujet presque tabou chez les pasteurs et sceptique chez nous les fidèles dans les églises. Et c'est le thème la dîme. Historiquement parlant, la dîme était utilisée à l'époque, c'est comme, je me souviens, bon, au moins cette génération d'aujourd'hui, la génération lors du gouvernement du Zaïre, il y avait des pièces, l'argent en pièces. Et cet argent-là, c'était à cette époque-là. Mais historiquement parlant, la dîme était aussi une pièce de 10. On appelle des 10 cents. Une pièce de 10 cents. Cette pièce était introduite pour la première fois en 1851 sous le règne de la reine Victoria. Et ce terme-là de la pièce de 10 cents est connu sous le nom de demi-décime. Demi-décime. Il était d'abord fabriqué en argent. Au fil des années, la composition de la pièce a changé. Et c'était passé de l'argent en bronze et finalement fabriqué aussi en nickel. Aujourd'hui, cette pièce est un symbole important pour la monnaie canadienne. Nos amis qui sont au Canada vont vraiment nous parler plus par rapport à cela. C'est vraiment un symbole très important pour la monnaie canadienne. Et c'est cette monnaie-là, ou cette pièce-là, est largement utilisée lors des transactions financières. Que le Seigneur Dieu
nous bénisse abondamment. La première question que une personne m'a posée, et surtout parmi les gens qui ont demandé que je puisse parler dans cette émission sur la dîme, c'est la question de savoir pourquoi dois-je parler de la dîme? Pourquoi? Pasteur, pourquoi vous devez parler de la dîme? Parce que déjà selon l'histoire, plusieurs écrivains ont écrit, ont parlé de la dîme. Depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, plusieurs écrivains ont écrit. J'ai essayé de consulter plusieurs ouvrages. Les écrivains ont parlé de la dîme. J'ai vu les artistes et musiciens aussi chanter sur la dîme. Dans les œuvres d'art, j'ai vu aussi, on a parlé de la dîme comme pièce. Et aussi même dans le cinéma, il y a un film qui est sorti en 2018, intitulé The Dime. The Dime. The Dime. The Dime, c'est en anglais qui veut dire la dîme. Et dans ces films-là, les cinéastes racontent l'histoire d'un homme qui a trouvé une dîme mystérieuse. Et après avoir trouvé la dîme mystérieuse, cette personne-là doit faire un effort de découvrir l'origine de la dîme. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous comprenez maintenant l'importance de cette émission Culte du Savoir. On ne parle pas seulement de la Bible, mais par contre, on essaie de développer plusieurs éléments. Voilà, maintenant, pourquoi les écrivains ont parlé de la dîme? Les artistes et musiciens ont chanté sur la dîme. Et dans le cinéma, les réalisateurs ont réalisé aussi le film sur la dîme. Maintenant, moi, qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens répondre aux questions qui se posent dans les coulisses. Peut-être les pasteurs ont déjà entendu parler de ça. Ils ne savent pas réagir devant la chair. Peut-être les fidèles aussi ont déjà entendu parler de ça. Ils continuent à parler. Et pour enlever la confusion, moi je viens répondre aux différentes questions. La première question, que nous dit la Bible sur la dîme? La deuxième question, à quoi sert la dîme? Est-ce qu'elle est obligatoire? Où devons-nous déposer ou payer notre dîme? C'est chez les pasteurs? Ou bien c'est dans le panier? Ou bien c'est à l'église? Ou bien si j'ai besoin de donner ma dîme, je dois donner ça aux orphelins? Alléluia. Nous sommes en train de répondre à la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a révélé personnellement sur la dîme, m'a enseigné personnellement sur la dîme? Est-ce qu'un pasteur peut-il composer le numéro de téléphone de son fidèle dès que c'est la fin du mois pour l'appeler et lui demander de payer la dîme? Est-ce que les pasteurs peuvent venir dans votre maison, chez vous à la maison, pour demander le paiement de la dîme? Toutes ces questions-là, nous allons les développer dans cette grande émission et bien sûr, après cette transition.